Bienvenue à tous ici au Parc des Princes. Eh bien, on arrive exactement pour les hymnes. Et on va démarrer avec l'hymne portugais très certainement pour ce match très intéressant entre l'Italie et le Portugal. Eh bien déjà sur l'hymne, les Portugais ont mis énormément de cœur, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de cette Coupe du Monde. Bien aidé, il est vrai, ici au Parc des Princes par une colonie portugaise qui est venue en nombre. Fratelli d'Italia maintenant pour la squadra. Beaucoup d'émotions. Thierry Lacroix, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes, beaucoup d'émotions parce que Alessandro Troncone, le demi-mêlée italien, eh bien le voici, cet homme, il fête sa 100e sélection et c'est pas rien. Oui, on va voir comment il gère cette pression-là au poste où, qui est le sien. C'est un leader d'homme en tant que numéro 9, aussi leader de jeu. On verra, puisqu'on a parlé beaucoup de pression, d'émotion dans cette Coupe du Monde. On verra comment Troncone, qui est un joueur quand même assez agressif, va s'en servir pour être encore plus agressif, ou en tout cas pouvoir toujours gérer le jeu comme il doit le gérer à son poste numéro 9. Et vous découvrez la composition de cette équipe italienne avec des changements. On a fait tourner du côté de Pierre Berbizier. On va bien sûr pouvoir avec Thierry Lacroix vous expliquer tout ça. Le coup d'envoi de ce match entre l'Italie et le Portugal qui va être donné par les Portugais. C'est Duarte Cardoso, le joueur de Lisbonne, qui va donner le coup d'envoi de ce match comptant pour le groupe C avec énormément d'importance, bien sûr, vous le savez, pour les Italiens, en vue peut-être d'un quart de finale historique. Et Marius Jonker, l'arbitre de ce match, qui est sud-africain et qui va dans une poignée de secondes maintenant, le temps que Duarte Cardoso se prépare et que l'on termine de vous présenter les deux compositions d'équipe avec les bancs de touche italiens, les bancs de touche portugais. Il y a eu des changements neufs du côté italien, des changements également du côté portugais avec pas moins de 7 joueurs qui ont été changés depuis le fameux match face aux ogres néo-zélandais. Et voici monsieur Marius Jonker, c'est sa première Coupe du Monde à l'arbitre sud-africain. C'est son deuxième match après Japon, Fidji. Il arbitre maintenant Italie-Portugal. Il lui restera un autre match, c'est Écosse-Nouvelle-Zélande. Un match que vous pourrez suivre d'ailleurs sur notre antenne le 23 septembre prochain. L'Italie joue gros ce soir face au Portugal. Il faut impérativement que la squadra s'impose. Captain Reid. Tout le monde est prêt. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé monsieur Marius Jonker. Et Duarte Cardoso qui donne le coup d'envoi à l'instant même.
pour les Portugais qui évoluent dans leur couleur traditionnelle, tout comme d'ailleurs les Italiens. Et ce premier ballon capté par le capitaine de la squadra, Marco Bortolami. Ah, très bien joué de la part des Italiens. On sait ces Portugais très mobiles. Eh bien, ils sont sur la largeur du terrain, mais s'ils sont sur la largeur, ils ne sont pas au cœur, au milieu. Et ce moment, l'énorme portée de 40 mètres déjà. Et le premier ballon touché par Alessandro Trancom, l'homme depuis quelques secondes au 100 cap sous le maillot italien à 34 ans. C'est son dernier défi. Ah, les intentions sont là, ça y est, le temps est donné. Les Italiens en ballon porté. On a bien analysé cette équipe du Portugal très mobile. Et bien, on va essayer de les fatiguer dans les phases de combat. Ballon porté bien sûr, puisque ballon au sol ça ne sert à rien. On peut mettre un rideau défensif en face, alors que ballon porté, il faut se mettre en face pour arrêter la cocotte. Et le premier lancé en touche, Bortolami qui a récupéré. On va jouer avec la charnière italienne et trouver notamment De Marini, joueur que vous connaissez bien d'ailleurs, Thierry. Oui, qu'un Jonathan, quand je suis parti là-bas, mais qui était plus un arrière qu'un 10. Bon pied gauche par contre. On verra si c'est gérer le jeu dans l'alternance ce soir. Et le ballon qui est sorti par le demi-mêlée portugais, Cardoso, qui ne va pas trouver la touche. Bien au contraire, la défense italienne bien positionnée. Vossavai, le Fidjien d'origine, qui a même joué avec les jeunes Fidjiens. De Marini, on a changé avec Sergio Parisse, qui joue avec le numéro 6. Lui, d'habitude, le troisième ligne centre. Trancon, De Marini, avec encore une fois la troisième ligne qui s'était intercalée. Et même la première ligne. Et le jeu au large du côté italien. Avec Bortolussi, entre autres, l'arrière italien présent. Et le coup de sifflet de M. Juncker. Oui, on est venu côté portugais, on n'est pas sur ses appuis. Ouais, vous devez l'entendre. On doit jouer les ballons quand on est sur ses pieds. Dès qu'on est au sol, on doit sortir de la zone et ne plus se préoccuper du ballon. Ça a été pas fait par l'ailier portugais Aguilar, le numéro 11, est pénalisé. Et vous avez vu que David Bortolussi est allé trouver une belle touche. Et on revoit ici l'image qui corrobore vos propos. Et la sanction donc légitime de l'arbitre, M. Juncker. La touche, Bortolami capitaine, on va très certainement s'organiser autour de lui. On a vu que ça fonctionnait tout à l'heure. Le ballon derrière pour pas qu'un joueur portugais puisse mettre les mains dessus. Et c'est devant que ça travaille. Ouais, avec Joao Uva, l'un des trois Uva portugais qui essaye. Attention, là, il a été repoussé, Leonardo Giardini. Ah oui, parce que devant, on est parti trop vite et on s'est désolidarisé. Alors que si on était resté au contact, il y avait un essai imparable. Et regardez, 30 comme tel un chef d'orchestre qui organise. Et le premier essai italien qui va être inscrit par Andrea Massi sur ce ballon sorti par Alessandro Trancon après que les avants aient bien travaillé, Thierry Lacroix. Oui, effectivement. On a retardé côté portugais, ou en tout cas côté plutôt italien, puisque s'il n'y avait pas eu désolidarisation dans ce ballon porté, dans cette cocotte, il y aurait eu essai précédemment. Et là, fait de croiser avec le second centre pour donner canalé, pour donner effectivement à Massi à hauteur. Défense un peu gruyère quand même des Portugais sur cette action, puisqu'il n'y avait pas de décalage, il n'y avait pas de surnombre numérique. Il fallait garder ses couloirs et défendre bille homme à homme. Il semblerait que côté portugais, on l'ait oublié. En tous les cas, ça leur fait déjà 5 points. On peut faire confiance à David Bortolussi, le plus français des Italiens, lui qui est né à Auch. Et la transformation, sans souci. Ça fait 7-0 pour les Italiens. Ah, ça va être difficile côté portugais. On va mettre beaucoup de pression physique au côté italien, que ce soit par les avants ou par les centres, comme Massi qui traverse ce rideau portugais. Vous voyez, c'est pas un ballon rapide, il n'y a pas de surnom, il y a égalité numérique. Et là, voilà, au centre du terrain, on laisse un énorme boulevard à Massi qui en profite bien évidemment. Et le coup d'envoi qui vient d'être encore la tour de contrôle italienne. Marco Bortolami qui a capté ce ballon. On va de nouveau s'organiser. Trancon qui fait signe à ses trois quarts de se tenir prêt. Voilà, c'est le cas avec De Marini. Il a trouvé une touche, il était dans ses 22 mètres. Oui, en tout cas, cette petite touche est surtout due à une passe un peu dans les chaussettes au niveau des chevilles de Trancon.
Et ce retard de réception de De Marini lui fait avoir la pression dessus et trouver une petite touche. C'est bizarre, hein? Pardon, c'est bizarre que sur les renvois, on cherche encore Bortolami alors que c'est le meilleur preneur de balle. Vous savez que ces renvois touchent notre joueur italien. L'alternance, c'est aussi ça. Et on a vu ici sur ce lancer de Joao Correa, encore une fois, M. Jonker qui intervient et ça va permettre aux Italiens d'avoir cette mêlée avec introduction pour Alessandro Troncon. Et vous avez vu Vosavaï, le Fidjien, troisième ligne centre. Le long ballon de Troncon, première quille de ce match. Elle est bien réceptionnée avec Matteo Pratichetti. Et Troncon qui sort, on va donner encore du rythme et du mouvement pour aller chercher Martin Castrogiovanni. Troncon, De Marini au petit côté. Ça progresse pour les Italiens. Ballon libéré, De Marini, Troncon. Allez, on va les faire jouer les secondes lignes avec Carlo Del Fava qui a remplacé Santiago Papue, blessé. Ouais, Bortolussi qui était intercalé. Il y a peut-être une possibilité avec le capitaine Bortolami. Au ballon perdu. Ouais, on est venu sur le côté de la phase de contact. Ballon au sol, il y a des lignes de hors-jeu. Un porteur de balle, un soutien à l'adversaire. Et là, on commence à avoir des lignes de hors-jeu quand on est ces trois joueurs-là. Il ne faut pas venir sur les côtés, il faut venir par l'arrière et au cœur si on veut jouer les ballons. Il ne veut pas se faire sanctionner. Ouais. Ah oui. Alors les Italiens qui mettent du rythme. Et surtout l'engagement physique voulant user ces joueurs portugais. Et la dernière fois, alors que là on revoit sur ce ralenti et cette faute donc. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était il y a un an. Et l'Italie s'était imposée 83-0. Ça a laissé des souvenirs. Oui, d'ailleurs c'est ce que disait Aguilar, le 3 carré, le portugais. Il disait c'est sûr qu'eux ils vont démarrer avec un capital confiance que nous on n'a pas. Giraldini, le talonneur italien qui remplace Restuccia qui est blessé. Bortolami encore une fois, la tour de contrôle. Et on progresse côté italien. Troncon qui va sortir ce ballon avec Bortolami encore. Troncon qui continue. Et De Marini, il a hésité. Et finalement il a été repris par la patrouille portugaise. C'est pas terminé. Troncon maintenant avec Mauro Bergamasco. On va retrouver l'auteur du seul essai pour l'instant, Andrea Massi. Time off. Time off. Everybody away. On va arrêter le jeu parce que le juge de touche veut signaler à M. Jonker une faute. Ah. C'est M. Cuesta, je crois. Ça fait toujours un peu comme à l'école, un peu casteur quand même. Hein, les juges, non mais ça fait partie de leur boulot, mais vous savez, l'élève qui lève le doigt, qui... Pour une fois, d'habitude, il passe une bonne soirée, une bonne après-midi. Alors 5 bleus, c'est le capitaine Thierry. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait notre ami jaune Bortolami? Ou attention, vous êtes le numéro 5. Carton jaune pour Bortolami. Coup de poing, et c'est vrai. Voilà à quoi servent les juges de touche. Et c'est bien. Alors on le répète, ils ne prennent jamais de décision. Ils sont là pour aider l'arbitre de champ. En tout cas, M. Cuesta a fait son boulot. Je ne sais pas si on a l'image, si Jean-Marc Honoré, le réalisateur de ce soir, a l'image de ce coup de poing de Marco Bortolami. On a commis une énorme faute côté italien. On a laissé rebondir ce ballon alors qu'on pouvait le prendre sur ce mauvais coup de pied plein fer, plein gaz avant qu'il rebondisse. Ah là-bas, si, Jean-Marc Lénore, effectivement, oui, il a retrouvé l'image. C'était sur la droite de votre écran. On la reverra peut-être un peu plus tard. C'est loin de l'action. On n'a pas le droit déjà de boxer. Il a plus de ça loin de l'action. C'est encore plus interdit. Et ça va sortir pour José Pinto. Et les trois quarts portugais emmenés entre autres par Mateus. Ça c'est bien fait sur Ampa. Ballon sorti par Pinto rapidement pour aller trouver Cardoso. Pinto encore qui a écarté.
C'était quoi votre expression tout à l'heure sur les passes? Second one was a knock. Dans les chevilles. First one off your leg. Il se passe dans les chevilles, ouais. Un peu basse. Et en fait, c'est dû à un positionnement des Portugais. Dès qu'ils enchaînent le jeu, ils ne prennent pas suffisamment de profondeur pour laisser un joueur devant l'autre pour celui qui va faire la passe. Et regardez, là, c'est en bas de votre écran, au centre quasiment, le numéro 5 italien, No ball, gents. Ah oui. qui est allé, je sais pas, le plier. Ouais, c'était plutôt, on aurait dit le pied. Mais... il y avait une faute. En tout cas, le ballon n'était pas là. Number 9. Concon va pouvoir ressortir Bortolucci. Et la profondeur des Italiens, au contraire des Portugais, s'ils arrivent à la vitesse et ils avancent à l'impact. Avec Gonzalo Canale, allez, de Marini avec Del Fava. Alors qu'il y en a un avant sur la phase précédente, ça n'a pas profité bien sûr aux Portugais, puisque l'Italien avait le ballon, reviendra à la faute. Tiens Thierry, petite question pour éclairer nos téléspectateurs. La sortie de Bortolami, en seconde ligne, du coup on va faire monter en seconde ligne, en troisième ligne pour les mêlées. Oui, non. Ben, effectivement, on va laisser... No ball, gentlemen. No on va ball. pas No ball. avoir de No numéro ball. 8, on va laisser le soutien sur les deux piliers parce que ceux qui prennent la pression, et effectivement un des troisième lignes va monter deuxième ligne. Par contre, il faudra faire attention dans le jeu au ras des Portugais. Qui va prendre ce jeu au ras? Ils n'y ont pas pensé, les Portugais d'ailleurs. Ouais, ben, le touche acclamé par le public ici au Parc des Princes. Un Parc des Princes qui est bien rempli. Vous voyez, moi j'aurais joué avec un départ d'une troisième ligne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le premier, c'est le troisième ligne, elle va le prendre. Et que le 8 qui manque là derrière, eh bien, il y a un trou. Donc il y a un jeu à deux passes des Portugais autour de la mêlée pour être intéressant. Mais ils n'ont pas pensé, ils ont pensé à l'occupation du terrain. C'est un peu logique aussi, ils étaient dans les 22 mètres. Allez, la touche. Et Bortolami n'est pas là. Mais il y a son compère en seconde ligne, Del Fava, qui s'empare de ce ballon. Trancon qui va le sortir. On va mettre la pression là sur le 3 Carrel. Portugais, en l'occurrence Aguilar, Antonio Aguilar. Avec le souci de le pousser en tout, ça c'est bien. Le coup de pied est bien tapé dans les lignes des 15 mètres, les petits pointillés là que vous voyez près d'une touche. Et derrière, le souci c'est quoi? On est deux Italiens, c'est de vite l'amener vers la touche. Puisqu'il est pas loin de la touche, autant l'amener. Vous voyez, le souci de pousser vers la ligne de touche pour récupérer la balle, ça c'est intelligent. Parce que le coup de pied est bien tapé. Ouais, c'était Pratichetti et Bergamasco. Ouais, Trancon de Marini. Et on a failli lancer Osava et finalement Massi a trouvé Bortolucci. Et puis il y a Lautrel avec Canavosio. De Marini en position de demi de mêlée et Trancon en demi-ouverture. Avec Pratichetti. Heureusement qu'ils n'écartent pas de suite sur des longues passes en faisant pivot parce qu'ils sont débordés sur les renversements, les Portugais. C'était bien fait avec Sergio Parisse qui a progressé. On est maintenant dans les 22 mètres des Portugais. La sortie rapidement, Trancon de Marini. Marini Massi. Ah, il a été arrêté, stoppé, Mauro Bergamasco. Get back. Et Trancon encore à la manœuvre. On va protéger, on va peut-être libérer ce ballon, le nettoyer. Et il a été gardé, conservé alors qu'il était au sol. Ça ne veut pas dire que Trancon avait mis de la vitesse pour aller à l'impact. Il était un petit peu au ralenti et derrière il s'est fait prendre et le soutien étant latéral, aucun soutien dans l'axe, il a gardé la balle au sol effectivement pour attendre qu'on vienne l'aider. Vous allez voir, allez, on va pas dire que voilà, il s'engage, deux Portugais et derrière voilà, pas l'effort de pousser les bras et derrière voilà, on garde la balle au sol, il est pénalisé. Ça va permettre aux Portugais Holding on. de se dégager, c'est ce que va faire Duarte Cardoso. Parce qu'il a froid, il a faim. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces Portugais, si vous voulez jouer large et vous les rejouer large dans le deuxième temps, ils sont complètement débordés. Encore faut-il amener la balle jusqu'à Lautrel, côté italien. Je crois que Berbizier va le voir, il va sûrement le dire à la mi-temps si on n'a pas vu côté italien. Pierre Berbizier, le sélectionneur de cette équipe italienne qui est arrivé en 2005 en remplacement de John Kirwan. Allez, premier ballon porté par les avants portugais, emmené par João Correa. Le talonneur que vous voyez ici, c'est lui qui est en possession de cette balle. Finalement, elle a été sortie par le demi de mêlée. On va rejouer avec les trois quarts et Federico Sousa. On va changer de côté. Ouais, c'est bien fait avec Penalva. Ballon échappé.
Et la relance peut-être des Italiens avec Bergamasco. Mauro Bergamasco. Bortolussi, le coup de pied de l'arrière italien. Il va trouver une belle... Non, non, j'allais dire qu'il va trouver une belle touche. En revanche, Pedro Cabral. C'est même intéressant. Ouais, c'est même intéressant le coup de pied, puisqu'on n'est pas dans les 22 mètres. Si le ballon sort, il y aura lancé adverse. Si on peut le laisser près de la ligne de touche, ça veut dire que le joueur portugais à l'angle fermé et devrait trouver une petite touche. Et par contre, les Italiens auront le lancé. Ce qui se passe sur cette action, c'était pas volontaire, je vous l'avoue. Vous avez raison, c'était pas volontaire, mais en tout cas, ça va être assez intéressant. Parissé, Troncon de Marigny. Nouveau lancement de jeu, la croisée de Marigny. Avec là-bas sur les côtés, il y avait notamment Canavosio. Et puis encore une fois, Matteo Pratichetti. On joue beaucoup dans le dos avec des faux appels, des joueurs qui font simplement appel et qui sont devant le porteur de balle. Tant qu'il ne dépasse pas le porteur de balle, on peut passer la balle dans le dos. Le problème, c'est que c'est tellement en travers et latéral que même quand jouant les Portugais, avec tout le respect que je leur dois, ils savent faire une défense glissée et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Alors, la consigne, João Correa. Ouais, finalement, sur ce lancer, toujours beaucoup de difficultés les Portugais sur leur propre lancer. Quand on est pris l'alignement grâce à cet alignement italien, même s'il manque un shooter, puisqu'il est sorti capitaine un peu là-dessus, pour raccourcir les touches, c'est plus facile. Il y a moins de shooters en face. Sachant que le numéro 5, le numéro 4 portugais, Gonçalo Uva, évolue lui en 3e ligne dans son club du côté de Montpellier. Mais pour la sélection, il joue en 2e ligne. Il y en a d'autres. Sébastien Chabal, c'est son cas également. Ça lui réussit pour l'instant. Allez, Troncon. Voilà, c'est mieux quand on arrive de la course, c'est beaucoup plus tranchant. Eh bien, malgré ses 34 ans et ses 100 sélections, il a encore des ressources, Alessandro Troncon. Il vient de le prouver. Attention avec De Marigny. De Marigny, on a joué, il y avait Massi, Canalé, Bortolussi maintenant. On doit être en position de hors-jeu sur la phase précédente. Alors le hors-jeu, c'est le dernier joueur, c'est ses pieds qui font la limite. Number 7 must release quicker. Voilà, le 7 pénalisé, 7 portugais. Ouais, João Uva. Il y en a des Uva aussi. Oui, ils sont frères, les trois frères. Vasco, et Gonçalo. Et comme ça, c'est une histoire de famille. Il va y avoir des liens dans le jeu. Et du côté italien. Des engueulades aussi. Oui, oui, mais vous faites pas si bien dire parce que vous savez que le plus âgé c'est Joao justement. Et il fait un peu figure, on va pas dire de patriarche, mais enfin bon, il s'occupe quand même de ses deux frères. C'est lui qui les recadre. Il faut pas faire tout et n'importe quoi. Après le match contre la Nouvelle-Zélande, bon, on n'est pas non plus sorti jusqu'à pas d'heure. Alors les Italiens, c'est logique, alors que la Holla tente dans le Parc des Princes de se mettre en place, mais c'est logique que les Italiens vont tenter par Bortolussi pour accroître un petit peu leur avance, sachant qu'ils sont à 14 contre 15, on vous le rappelle. Bortolussi. Et ça passe pour Bortolussi. Et après un gros quart d'heure de jeu, les Italiens mènent maintenant 10-0. Ils ont toujours leur capitaine, leur poutre, leur tour de contrôle, Bortolami, qui est pour le moment expulsé. Oui, logique de prendre les 3 points, c'est logique. Oui. Ils ont dominé, ils se sont un peu fatigués, ils ont l'opportunité de scorer à bonne position. Ah, vous en parliez, Jérôme, il arrive. Et il revient. Vous savez que pour la petite histoire, l'Italie a reçu 10 cartons jaunes dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le total le plus élevé. C'est-à-dire que les Italiens, au niveau de la discipline, c'est pareil, il y a encore des progrès. Oui, pourtant, Pierre Lévizier, quelqu'un qui aime la discipline et il travaille énormément. Cet esprit latin est beaucoup plus développé chez eux que chez nous, peut-être aussi. Ils ont les mains un peu trop utiles, ces Italiens. Allez, 17 minutes de jeu, 10-0 pour les Italiens. Bergamasco qui récupère et qui va lancer Canavosio. Oui, c'est plus intéressant quand on évite Bortolami au niveau du renvoi. Ça leur permet d'aller plus loin, de mettre la pression de suite sur le buteur italien. Ouais, qui va trouver la touche. Et voici Bortolussi.
Open up at the back. I'm not going to speak again. I want you to... I'm not speaking again. Open up. Là, c'est Sergio Parissé là, qui a eu le droit à quelques remontrances de Monsieur Jonker. Ouais, il prenait l'intervalle de 1 mètre entre deux alignements avant le lancer. Et ça a été capté avec Joao Correa. Que va sortir José Pinto qui trouve son demi d'ouverture. Duarte Cardoso. On va l'appeler Cardoso parce que lui aussi s'appelle Cardoso Pinto, mais comme il y en a deux. Attention, Bortolussi. Il a pris le trou. Et on continue avec Sergio Parissé. Le joueur du Stade Français, Troncon. Trouve encore Massi. Et ballon perdu cette fois. Ouais, coup de pied rasant. Contré, crée de la défense, c'est pas la meilleure solution. Sortie. Et le coup de pied, pas forcément long, c'est une petite touche, mais qui va permettre au Portugais quand même de souffler. Vous voyez, il est près de la défense, il va jouer au pied. C'est normal qu'il ne se fasse contrer. Le jeu au pied, ça se joue quand on est physiquement, le corps a pris l'intervalle. Si le corps est dans l'intervalle, c'est quand même plus facile de taper rasant, ça veut dire que le joueur n'est pas en face. Voilà, il ne pas contré. Pareil, c'est super. De Marini qui a lancé, il y avait encore Massi. Mauro Bergamasco, Vossavaille le Fidjien, pas d'origine fidjienne. Hein. Il a joué, je vous l'ai dit, avec les moins de 21 fidjiens. Et puis, comme ça fait plus de 3 ans qu'il est dans le club de Parme, eh bien, il pouvait demander la naturalisation italienne. Ah, il va pas ça. Au contraire, il va être très heureux. L'Italien, ça met une densité physique supplémentaire à ce poste de 8 où il manque justement de gabarit. Même si Parissé peut jouer numéro 8 et joue numéro 8, c'est pas quand même la force de pénétration de ce joueur Vosawai. Attention avec cette sortie rapide sur le côté avec Mathéus toujours. On va libérer avec Pinto qui va lancer ses avants pour créer des points de fixation. Faire en sorte peut-être Thierry que les Italiens consomment des joueurs. Ouais, il progresse encore avec Gonzalo Uva. Ballon perdu et il est sorti par les Italiens avec Bortolussi. Passe difficile pour Massi, mais il s'en sort quand même. Le plaquage. Troncon qui fait rebondir le jeu de Marini qui a retrouvé Bortolussi. Bortolussi qui tient debout. Et Troncon toujours présent. S'il pouvait envoyer dans les 20 mètres à l'opposé, il y a simplement un avant et un 3/4 sur 2 longues de passe, ça serait des boulevards. Ouais, il va choisir l'autre côté, mon cher Thierry. Petit ballon par-dessus le premier rideau défensif portugais de Marini. Est-ce que ça va sortir? Oui. Je ne comprends pas qu'on insiste dans le même sens alors que ces joueurs portugais sont mobiles. S'ils sont mobiles, ils alimenteront très vite le même sens. Par contre, dans le renversement, il y a des espaces. Et là, à chaque fois, on joue le même sens côté italien. C'est à l'encontre quelque part d'une logique terrain que l'on voit aujourd'hui. Et vous entendez peut-être très certainement les supporters portugais, la forte colonie portugaise qui se fait entendre. 10-0 après 20 minutes de jeu, un petit peu plus même. Pour les Italiens, un essai inscrit à la 3e par Andrea Massi. Et si vous nous rejoignez simplement maintenant, eh bien, sachez que l'Italie joue sur ce match gros parce que les Italiens envisagent et caressent le doux rêve peut-être d'accéder pour la première fois de leur histoire à un quart de finale de la Coupe du Monde. Il faudra pour cela s'imposer ce soir, mais également Thierry, aller du côté de Saint-Etienne affronter l'Écosse. Oui, mais déjà marquer 4 essais, le point de bonus, c'est le but de cette équipe d'Italie ce soir. Et après, effectivement, aller jouer l'Écosse, mais quand on joue l'Écosse, c'est quand même encore plus réalisable côté italien. Quand on connaît à la fois les bons joueurs qui jouent un championnat français et le super entraîneur qu'ils ont. Ça commence ce soir. On a écroulé le bol, la cocotte, le ballon porté, comme vous voulez. On n'a pas le droit, on doit se mettre en opposition, mais pas écroulé. Et c'est pénalité au point où on a commis la faute. C'est David Penalva, le portugais. Voilà. Et vu le geste. Regardez le numéro 5.
Sébastien Chabal. Hein. J'avais envie de le dire. Hein. Oui, référence bien sûr, une image que vous avez tous vue forcément. France-Namibie, Sébastien Chabal qui commet une faute néanmoins, mais qui écroule à lui seul. Un moment où il y avait 4 joueurs quand même. Alors on va expliquer la règle. Vous avez le droit de prendre le sauteur et l'amener au sol quand il est seul dans le mouvement de suite. Mais dès qu'il est structuré avec un ou deux joueurs autour, là vous pouvez plus écrouler. D'où l'intérêt de vite intervenir sur le sauteur, de le cibler et de vite intervenir sur lui, l'amener au sol avant qu'il se structure. Sinon après, c'est la force et c'est le groupe qui doit se mettre en face. Bortolami qui a repris ses aises dans les airs. Et encore une fois, les avants italiens qui se structurent, emmenés par le commandant, le chef de bord, c'était Troncone. Mais là, il y a eu cette fois Joao Uva. Oh, attention avec là c'est Giraldini, on est Castro Giovanni qui n'est pas le dernier lorsqu'il faut parler autrement qu'avec la bouche. Alors Bortolami, il faut qu'il fasse attention parce que je pense que M. Jonker a dû lui dire une fois mais pas deux. Time off, 2 captains. Alors, temps mort, les 2 capitaines, c'est-à-dire Vasco Uva et Marco Bortolami. 2 capitaines sont appelés par M. Jonker. Explication. Take control of your men, please. Right. Let this game not be boiled over into something ugly. Let's play rugby and play in the spirit that needs to be played. Okay? Have a chat to your boys. Allez parler à vos joueurs. Ne pensez pas à faire des choses ugly, méchantes, non permises. C'est vrai qu'il est un peu dans le camp italien, notre ami Joao Uva. Et là, je comprends qu'à un moment donné, côté italien, on soit un petit peu dans cette prise de judo, je dirais, un peu mécontent. Allez, passe au jeu. Oula. Très haut dans les airs, Bortolami qui a libéré Del Favaro, va lancer Mauro Bergamasco, la puissance du joueur du Stade français. Troncone, Rossavaille le Fidjien, lui aussi il est puissant, il est allé percuter. Il y a, mais je ne vous dis pas, dans le renversement, chaque fois qu'il y a un impact côté italien, au lieu de jouer même sans, je le répète, mais dans le côté fermé, c'est pas une autoroute qu'il y a, c'est 10 autoroutes réunies. Et on ne le voit pas côté italien, c'est énorme. Ils sont tous dans le même sens et les Portugais bien sûr alimentent dans le même sens. Il suffirait d'avoir 2 joueurs italiens dans le renversement, je ne vous dis pas, c'est une valise à l'arrivée. La mêlée portugaise qui souffre. Et Rossavaille qui a récupéré ce ballon, Troncone qui va vouloir peut-être le libérer. Mais avec cette fois Canale qui a 3 joueurs portugais sur le dos, il faut qu'il se retourne. Encore une fois Troncone qui voudrait faire rebondir le jeu. Et qui promène en avant. Il faut y aller avec le pied, M. Troncone. Quand le ballon ne sort pas et qu'on n'est pas protégé, on va aller mettre les mains, on a la pression dessus, on y va avec le pied. Donc on voit Canale qui travaille dans le côté fermé. Il est puissant, il est tonique. C'est March d'ailleurs qui disait qu'il n'avait jamais vu un centre aussi puissant, aussi tonique à la prise de balle. Tony March a pris sa retraite. Maintenant que l'on salue au passage, s'il nous écoute, l'ancien international de l'équipe de France. Alors cette mêlée elle est intéressante parce qu'on a vu que celle juste avant les Portugais avaient de plus en plus de mal sur les poussées italiennes. Et peut-être que vous allez pouvoir observer de près Rossavaille, le numéro 8 italien, vous allez voir, surnommé Bénur. Regardez sa position, allez. Il pousse les fesses et après il met la tête. Parce que tu sais quand il faut qu'il passe la tête entre les 2 fesses et les deuxièmes lignes. Ah oui, il faut qu'il s'y mette, il ne peut pas s'échapper. Ah non, là, ouais. Puis je pense qu'ils n'apprécieraient pas qu'ils attendent les ballons pour marquer les essais alors qu'ils font 5 devant, font des efforts, enfin même 7 devant, font des efforts en mêlée. Vous l'aviez déjà vu ça, Thierry? Non, c'est exotique. Oui, ça lui donne de l'impulsion, voilà, quand il met la tête et les épaules. Et là, en attendant... Mais oui, parce qu'on c'est l'arbitre quand même qui commande le rentrée en mêlée. Il y a 4 commandements. Donc si on rentre dans le paquet adverse alors que monsieur l'arbitre n'a pas donné les 4 commandements, on est pénalisé. C'est ce qui s'est passé. Et la touche qui est trouvée du côté portugais. On va approcher de la demi-heure de jeu. Le voici, Rossavaille au plan. Je suis juste en train de penser comme ça parce qu'on revoit ces images que l'équipementier italien il a intérêt à faire des shorts
solide. Déjà qu'ils ont un peu côté sérieusement présent aussi. Avec Vascova, le capitaine italien, portugais, pardon. Les choses sont grands, c'est ça que je vais expliquer en fait. Oui. Le long coup de pied et la touche. Trouvé par Cardoso les Portugais. C'est intelligent hein, le jeu portugais. Ils cassent le rythme, ils sont présents, ils ont compris que les Italiens jouaient le même sens, donc ils alimentent, ils laissent, de toute façon ils n'ont pas le ballon, ils savent qu'ils sont pris à l'impact physiquement. Donc ils laissent faire, ils défendent bien, ils alimentent et puis après ils cassent le rythme un peu et ça leur donne raison. La preuve, je crois que 10-0 c'est très peu et Berbizier, je suis sûr, va leur mettre un soufflant à nos Italiens à la mi-temps parce que pour les 4 essais, le point de bonus, on en est encore loin et il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de stratégie de jeu italienne. Bon, ça va, lancé par De Marini pour créer un point de fixation. Allez, Troncon, De Marini encore. Avec Massi qui est de carte, Bortolussi, on a lancé, et là-bas sur le côté, Ratichetti. Pour faire rebondir le jeu. Ah oui, d'avant de Bratichetti, le petit ailier italien. On fixe pas très bien en bout de ligne, hein, côté italien. On a un 2 contre 1 à jouer et on va pas rentrer avec les points intérieurs. Alors qu'on voit la belle charge de notre numéro 8 présent en mêlée avec sa technique individuelle parfaite et qui se retrouve aussi à l'impact. Bien sûr, c'est le joueur le plus physique, c'est normal qu'on l'utilise à l'impact en milieu de terrain. Face à les 3 quarts, bien sûr. Il a retenu les chevaux. Vous avez, il est présent. Hein. José Pinto. Oui, il a été contré, le demi-mêlée portugais. Les Portugais qui disputent là leur première Coupe du Monde. On va bien sûr vous rappeler que pour en arriver là, il a fallu qu'ils sortent le Maroc, puis surtout l'Uruguay. Ils sont allés là-bas en Uruguay sur un match retour s'imposer. Ballon encore une fois qui va être récupéré par les Italiens. Troncon, De Marini pour Massi l'a croisé avec Gonzalo Canale. Brandage from the side, number 5. Troncon avec Sergio Parisse qui évolue presque à domicile. Et on a encore Vosavaï, la puissance des Fidjiens. Oh, libération rapide. Oh là là là. Ben oui. Il y en a marre. Hein. Oui, vous êtes sûr? Oui, je vous avoue que tous les spectateurs l'ont vu. Number Il était 5, important. taking up space offside position, number 5. Alors on reviendra à la faute précédente, ça n'a pas profité aux Italiens. Ce serait une pénalité bien placée pour l'équipe d'Italie. Diogo Mateus là. Ouais, c'est Penalva, le numéro 5 portugais qui est pénalisé. Penalva pénalisé. C'était logique. C'était logique. Non mais c'est bien amené Thierry. Je reconnais là, c'est vraiment bien amené dans l'esprit. Ah ben c'est pas moi, je suis pas journaliste à dire des choses comme ça. Alors, on revoit ici avec Canale et le numéro 5. Il est venu sur le côté intervenir. Voilà. Vosavaï, Castro Giovanni, le pilier droit qui se désaltère. Thank you, gentlemen. Board off. S'il tape en touche, ça serait qu'il cherche les 4 essais. Oui, le point de Board bonus. off, thanks. Parce qu'à 10-0, bon, je veux bien qu'on cherche les points à 13-0, mais quand même, ça fait un peu limitatif comme intention. Dans tous les cas, ils vont chercher les points. 13-0. Il va y avoir un changement parce qu'il me semble avoir vu le soigneur portugais faire un signe au banc en disant que Diogo Mateus, le 3 quarts centre, ne va pas pouvoir continuer. Et Bortolussi, lui, va tenter de transformer cette pénalité. Ouais, on siffle et c'est un peu logique. Comme je vous expliquais, 10-0, on a la main mise sur le ballon, domine et on tape une pénalité, même si on la met. Que cherchent ces Italiens aujourd'hui? Les 4 essais, le point de bonus, pour se mettre en très bonne position pour le match crucial pour eux contre l'Écosse. Cherche-t-il à vite prendre les points? Peut-être pour aussi pousser ces Portugais à lâcher, parce qu'à 10-0, ils ne lâchent pas. Est-ce qu'à 13-0, ils vont lâcher avec 3 points de plus? Peut-être. Est-ce qu'à 20, ils lâcheront complètement? Et là, ça sera festival d'essai, on verra.
La sortie de Diogo Mateus, la rentrée d'un autre Diogo, mais Gama celui-ci. Et après une demi-heure de jeu, l'Italie mène 13-0. Un essai d'inscrit à la 3e par Bortolani. La suite, eh bien, par Massi, pardon. Et les autres points ont été inscrits par Bortolucci. Le coup de pied qui va trouver la touche. Ah, dès que ces Italiens ont des ballons dynamiques, et le dynamisme vient surtout de la technicité, de la technique du joueur au sol, plus il ira au sol en poussant un peu le ballon avec un soutien immédiat qui va juste dessus nettoyer. Et là, on peut justement créer de la vitesse sur les phases suivantes. Si ces deux éléments ne sont pas réunis, mais ça facilite la défense. Alors, nouveau lancé pour les Portugais. Et cette fois, c'est bien capté par Vasco Uva, le capitaine. Et le coup de sifflet de M. Jonker. On est allé charger le sauteur dans les airs. Oui, monsieur Delapé, c'est interdit. Ça, Delfava, pardon, c'est interdit. On n'a pas le droit de charger en l'air, un sauteur. Voilà, ça c'est important, Thierry. Dès que le joueur a pris son extension, ou en tous les cas il a été aidé par ses coéquipiers, on ne peut plus le toucher. Alors, on joue le ballon, on ne peut plus jouer le sauteur. Regardez, là il le prend et il va l'amener avec lui. On ne peut plus le toucher, même pas que sur les touches, quand il y a une chandelle, le sauteur, il faut aller avec lui en l'air et lutter sur le ballon et pas sur le joueur. Dès qu'on touchera le joueur, on sera pénalisé. C'est entre autres pour l'intégrité physique des joueurs, j'imagine. Oui, pour les blessures, pour les protéger, parce que souvent en le chargeant, il retombe mal, il se blesse. C'est pour protéger les joueurs avant tout qu'on a mis cette règle. Ouais, c'est encore bien capté là par Gonçalo Uva, avec le nouveau venu sur la pelouse, Diogo Gama. C'est sorti vite, Cardoso qui a voulu prendre le trou, il le prend. Et la défense italienne un petit peu absente là sur les plaquages. Ça va pas plaire à Berbizier cette histoire. Il y a du monde, il y a du monde au large, il y a du monde au large avec l'essai. Oh, le Parc des Princes qui est en ébullition. Les Portugais qui inscrivent, et ma foi, un bel essai, vous allez le décortiquer pour nous, Thierry Lacroix. Oui, avec intéressant ces Portugais, ce que font pas les Italiens. Ces deux équipes mobiles qui alimentent dans le même sens, et bien les Portugais ont fait une phase d'impact et on renverse d'un autre côté. Et dans le renversement, on se retrouve avec une supériorité énorme numérique qui amène bien sûr le deuxième ligne. Portugais à l'essai. Regardez, on va aller d'abord le numéro 10 qui échappe à pas mal de plaquages côté portugais. Et derrière, on a joué de droite à gauche. Et là, on fait de gauche à droite. Et regardez le surnom qu'il y a. C'est phénoménal. Pour envoyer, bien sûr, Penalva l'essai. C'est du bel ouvrage, c'est intelligent. Et en tout cas, ce soir, c'est portugais. Magnifique. Magnifique phase de jeu. Ils sont heureux, c'est normal. Hein. Et vous savez qu'ils en sont à leur 3e match de Coupe du Monde. Et pour l'instant, c'était un essai par match marqué par les Portugais. Eh bien, ils sont sur le même rythme déjà. Parce qu'on vous rappelle quand même qu'ils ont inscrit également un essai aux Néo-Zélandais. Cardoso Pinto, le numéro 10. Vous voyez comme quoi le détail compte à ce niveau de la compétition. Un plaquage loupé sur Cardoso Pinto, le numéro 10 qui va buter. Et derrière, c'est d'être châtié, c'est l'essai. Ça pardonne pas. Alors la transformation qui va être tentée. Mais qui ne sera pas réussie. On va rester à 13-5 à quelques 6 minutes de la fin de cette première période. On voit ce surnom, vous voyez, il y en a d'autres qui peuvent marquer puisqu'il a encore l'autre deuxième ligne à côté de lui. Gonçalo Uva. Ah, c'est très bien joué. Pourquoi un plaquage loupé? Eh bien, vous êtes châtié derrière parce qu'on a un premier rideau qui est tellement dense dans le rugby moderne pour ne pas se faire pénétrer que derrière, si le premier rideau est dense et que vous échappez derrière, il n'y a plus personne, c'est fini. Encore ce ballon qui va sortir pour les Portugais. En avant, un Portugais qui ne profite pas, mêlé à Troncon. Ouais, on voit un sursaut de ces Italiens qui ont été pris là. Alors qu'ils avaient la domination de ce début de partie territoriale et sur le ballon. Ils ont été pris par cet essai assassin. Voyons s'il y a un sursaut d'orgueil sur cette mêlée. Si les 8 de devant italiens vont essayer d'enfoncer les Portugais. Ballon 89 avec Osavai pour Troncon. Oui, il faut être lié. On est parti, M. Parissé, avant, il faut être lié et bras avant bras, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'à la main, il faut être lié quand on est en mêlée. Et Parissé, vous allez le voir, numéro 6,
Voyez, hop, il est fini. détaché avant que le ballon sorte de la mêlée. Et ça, c'est pénalisé. Et voici Sergio Parisse. C'est Jean-Marc Lénoré et son équipe qui réalise. Oui. Bravo, bravo, parce qu'il fallait le voir et ça a été vu. C'est bien fait, c'est du bel ouvrage. Alors Joao Correa, le talonneur portugais qui va faire un nouveau lancer. Ça c'est un peu mieux réglé hein, du côté portugais. Enfin, je ne sais pas si c'est eux qui ont réglé. Vu qu'ils ont raccourci aussi, c'est plus facile. Il suffit d'en parler pour que ça soit plus compliqué. Oui, mais en raccourcissant, il y a moins de sauteurs en face. On a plus d'espace sur les 15 mètres pour bouger. Et ça permet d'avoir des ballons plus propres. Cardoso, ouais, qui croit, c'est bien fait. Parisse qui était là en embuscade, fort heureusement. Là voici la puissance du troisième ligne italien. Avec Cannavale qui a trouvé Bortolussi. Troncone. Et pour le moment, ils sont bien présents, les Portugais. Avec Bergamasco. Ouais, Geraldini qui n'a pas pu capter cette balle. C'était compliqué, difficile pour le talonneur italien. Voilà, si ces Italiens arrivent à faire un pivot sur une défense, les Portugais seront en ligne, très agressifs, montrent très vite. En gardant de la profondeur, sans courir, de longues passes pour envoyer le ballon dans les 15 mètres à l'opposé. Et je vous promets qu'ils vont être mal, les Portugais. Mais on l'a pas vu. Madame Parisse. On a vu autre chose. Madame Parisse et Alexandra Rosenfeld. Miss France, Miss Europe. C'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Pas de jeu, hein. Oui, de tribune. Le voici, Sergio Voilà. Parisse. Ah, mais elle a bon goût. Hein, oui. Il y a une cause à effet. Hein. Je comprends maintenant pourquoi. C'est la famille parisienne. D'accord. Alors on a vu également Alessandro Troncone qui était en train d'un peu rabattre tout le monde. Vous savez qu'il y a une petite histoire sur Sergio Parisse. Quand il avait 7-8 ans, un jour il a pris son papa puis il lui a dit: papa, viens dans le salon, assis-toi, faut que je te parle. Il lui a dit: écoute, je vais jouer au rugby. Et son père lui a répondu, vous savez que c'est un ancien international, son papa. Il lui a dit: non, tu peux pas jouer au rugby parce que c'est un sport qui se pratique sérieusement, mon fils. C'est top de sa jolie femme avec carton au patron. C'est ça en fait que son père lui disait. Passe à jouer d'abord, le reste viendra après. Allez, le coup de pied de Cardoso pour se donner un peu d'air du côté portugais. Écoutez, c'est portugais, c'est simple, mais en tout cas c'est sacrément efficace. Ça défend bien, ça botte bien en touche, ça a des ballons propres. Ça laisse pas la balle trop dans les mêlées parce que sinon ils vont charger, comme on dit, ils vont prendre la pression italienne. Ils me plaisent bien ces Portugais, voyez-vous. Geraldini pour faire son lancer en touche pour les Italiens. Et bien voilà, un lancer qui est perdu et gagné par les Portugais peut-être. Et ça c'est rare parce que si Bortolami, le capitaine, n'est plus maître dans les airs, le ballon va peut-être sortir. Je ne sais pas si c'est votre avis, mais ils sont en train de déjouer les Italiens pour l'instant. Ouais, mais c'est la force de ces Portugais de les faire déjouer. Ils commencent à mettre la main sur le ballon. Ils ont bien défendu. Ils cherchent la faute par ces pénétrés, ces groupés pénétrants, pardon. Voilà, il va la sortir Pinto, cette balle. Cardoso qui a été pris très vite par la patrouille avec De Marini maintenant pour les Italiens. Troncone très vite pour donner du rythme et du jeu avec Massi le capitaine Bortolami. On a trouvé Canale, ça s'est rapidement joué. Pratichetti qui résiste. 1, 2, 3, 4 maintenant portugais. Troncone avec Massi. Vossavaï, la puissance du Fidjien qui a été stoppé quand même. Troncone encore, et il a vu le trou. Et c'est De Marini qui va jouer les demi de mêlée. Il va d'abord demander peut-être aux avants de poursuivre. Voilà qui est fait avec Castro Giovanni qui va venir également, le pilier. Attends, c'est le... Oui, bien sûr, s'ils sont sur la largeur, ils ne sont pas dans la profondeur. Il faut porter les ballons et jouer au cœur. Ouais, Troncone qui a été gêné et le coup de sifflet d'une fête Junker. Et on revient à la faute précédente, ils sont hors-jeu. C'est marrant que ces Italiens ne voient pas ce rideau rouge face à eux. Garder les ballons, travailler au cœur avec des ballons portés parce que dès qu'on est au sol, on facilite la défense. Ouais. La prochaine fois, il y aura un carton jaune. Hein. C'est ce qu'explique M. Jonker au capitaine
portugais. Prochaine faute, c'est jaune direct. C'est une faute technique volontaire pour arrêter le jeu italien. Manoa Bossavaille, le troisième ligne centre italien, blessé, secoué pour l'instant après sa charge tout à l'heure. Il y a également un joueur portugais là, qui reste au sol. On est sur la fin de cette première période. C'est le talonneur Joao Correa. Les Portugais, il y a 4 jours, ils affrontaient les Néo-Zélandais. C'est sûr que physiquement, pour ces joueurs qui, pour la plupart, sont amateurs, c'est compliqué. Et on va tenter la pénalité du côté italien. Avec Bortolucci, peut-être pour ajouter 3 points de plus. 16-5, mais il n'est pas sûr que malgré ces 3 points supplémentaires possibles, le scénario plaise au sélectionneur italien Pierre Berbizier. Oh. Non, vous qui le connaissez bien. À la mi-temps, je pense qu'il va y avoir des petites explications. Ouais, allez, ça passe. 16-5 et Monsieur Jonker qui siffle la fin de cette première période. On va marquer une petite pause publicitaire et puis revenir ici au Stade de France. Thierry Lacroix, bougez pas, restez avec nous. Non, c'est bien ça. Allez, retour au Parc des Princes. C'est toujours la pause pour le moment. Et les Italiens qui mènent 16-5. Et on va revoir les 2 essais. Inscrit le premier à la 3e minute par Massi pour l'Italie. On pensait alors, Thierry Lacroix, que les Italiens étaient peut-être partis sur un boulevard, une autoroute. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que derrière, eh bien, ils se sont mis un petit peu à déjouer. Et encaissant notamment un essai portugais remarquable d'ailleurs. Remarquable. Et le seul essai intelligent est construit par ces Portugais. Logique. Effectivement, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ces 2 équipes très mobiles. Si on est très mobile, on alimente toujours dans le même sens. On ne pense pas à garder le côté fermé. Sur un impact, en renversant de l'autre côté, et bien ces joueurs mobiles qui sont allés trop vite, quelque part dans le soutien, ne sont pas là. Et il y a des boulevards, il y a des espaces. Ce qu'a très bien compris le Portugal et ce que n'a pas encore compris l'Italie. Mais on fait confiance à Pierre Berbizier pour leur faire comprendre à la mi-temps. Et bien ça sera dans une poignée de secondes. On marque une nouvelle pause et on revient ici au parc. De retour au Parc des Princes, juste pour le coup d'envoi qui va être donné par les Italiens à l'instant même. Et ce coup de pied haut, très haut, récupéré par les Portugais. 16-5 à la mi-temps pour les Italiens avec un essai inscrit de chaque côté. Pour l'instant, on est loin, très loin, Thierry Lacroix, des 4 essais. Sergio Parissé ici se fait surprendre. Oui, ça va être un ballon, bien sûr, portugais, puisque ce qui compte en rugby, c'est les pieds. Il a touché la balle avant qu'elle sorte. Lancé portugais. Alors, on va voir si Pierre Berbizier leur a donné quelques consignes, en tout cas, dans la stratégie de jeu. Envoyer d'un côté, renvoyer le plus large possible et le plus vite possible, ou alors jouer les côtés fermés. Côté italien, bien sûr. Côté portugais, continuons comme ils l'ont fait sur leurs essais, avec d'abord une belle cocotte, un ballon porté pour fixer la 3e ligne italienne. Ouais, et on s'organise bien côté portugais, toujours en possession des avants avec le seconde ligne, David Penalva, auteur de l'essai portugais. Cardoso qui écarte avec ses 3 quarts, qui va retrouver notamment Aguilar, bloqué, qui recule sous la pression de la défense italienne. Néanmoins, ballon pour les Portugais. Pinto pour Cardoso, le coup de pied. Le coup de pied, il a vu le trou. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non, parce qu'il y a Bortolucci qui était bien replié dans ses 22 mètres. Il peut aller directement en touche, ça ne sera pas le cas. Non, il a dévissé, il a pris sur l'extérieur et c'est un bon ballon de relance côté portugais. Oui, avec Gonçalo Uva. Ballon mis au sol. Libéré, Pinto, Cardoso. Encore essayer de faire reculer Canale. Petit coup de pied par-dessus de Canale pour aller mettre la pression également là sur le 3e ligne, Thiago Guirao. Ballon perdu, Troncon avec Massi, ballon difficile pour Giraldini, mais il conserve. Bortolami qui cherche du soutien, Bergamasco, il y a peut-être au bout un bel essai avec ici, c'était le 3 carré, le Pablo Canavosio. C'est joué rapidement par les Italiens qui veulent mettre du rythme, trop rapidement peut-être. Oui, mais regardez les ballons de récupération, c'est des bons ballons à jouer. Effectivement, il faut vite aller à l'envers du ballon d'où il vient
et le plus loin possible. Regardez, on a décalé l'ailier italien, même si en rentrant sa course, il pouvait venir vers son soutien. Effectivement, vers son numéro 5, Bortolami est capitaine pour créer une nouvelle phase de jeu. Jouer au pied quand on a une deuxième ligne à la course, c'est pas la meilleure idée. Hein. Attention avec cette longue touche qui est bien captée par Parissé. Avec Castro Giovanni, le pilier, le guerrier de cette première ligne italienne. Et on s'organise. C'est Troncon qui a la manœuvre, le demi-mêlée. Regardez, il est en train de mener ses gros. Et là, quand on est trois quarts, on attend que les gros aient terminé. Castro Giovanni. Le Cicero maintenant, emmené avec lui par Vosova et Troncon, qui écarte. Ils sont plus qu'à 1 mètre, les Italiens, 1 mètre de l'embut portugais. Troncon encore, gêné par le David Mateus, le 3 quarts portugais. Et oui, mais il n'y a pas faute. Il est venu alors que Troncon avait le ballon dans les mains. Il a le droit. Alors pourquoi? Parce que Troncon, en fait, lui, il pense à jouer. En tout cas, cette phase de jeu. Une fois qu'il a le ballon. Alors que normalement, regardez, là, il commence à lever la tête une fois qu'il a pris le ballon. Et là, il aurait fallu le voir avant. Il aurait pu voir justement qu'il avait la pression du Mateus, de l'ailier 14 portugais. Et à ce moment-là, peut-être qu'il aurait été éjecteur plus que coureur avec le ballon dans les mains. C'est ça qu'on apprend aussi au 9 à regarder avant d'avoir la ballon. Oh, la poussée, la poussée italienne. Vosava et Troncon. Attention, attention, attention. Parce que là, les esprits s'échauffent. Il me semble qu'il y a eu un croche-patte, un croc en jambe. Voilà, ouais, hop exact. là. Bien vu, Sergio Parissé en l'occurrence, pour ne pas le nommer et le dénoncer. Et Cardoso, le long coup de pied. Vous savez, je vais vous dire, mon cher Thierry, j'étais à Bordeaux pour Irlande-Géorgie. Et vous vous souvenez que les Irlandais se sont imposés 14-10 au terme d'un match où ils se sont fait peur, et plus que peur même. On a le sentiment là que les Italiens sont en train de déjouer, mais ça fait quelques temps, mais surtout on ne trouve pas les clés pour l'instant. Ben oui, parce que on joue à l'emporte-pièce, on oublie les basiques qu'on a énoncés tout à l'heure, suivant les postes. Voilà ce qui arrive, mais c'est tout à l'avantage des Portugais. C'est pas le fait du hasard. Girao qui a bien capté, et on va encore s'organiser. On a vu que ça fonctionnait, pourquoi ne pas continuer? Tous les avants portugais. L'avantage. Allez, Pinto rapidement pour mettre un peu de rythme là dans le jeu avec Uva. Attention hors jeu, indique Monsieur Jonker. Cardoso, le petit coup de pied de Cardoso qui va aller trouver une très belle touche. Ah, c'est bien joué côté portugais. On a eu cette pénalité effectivement parce que les Italiens étaient plus nombreux que les joueurs portugais dans l'alignement. Il faut rappeler quand même la règle, en touche vous pouvez être le même nombre ou en infériorité, mais pas plus que celui qui a le lancé. Et derrière, eh bien, ce bras cassé, on l'a vite joué côté portugais. Ça a mené ce petit coup de pied dosé effectivement du numéro 10, Cardoso Pinto. Geraldini pour Bortolami, Troncon, De Marini, Bortolussi pour le coup de pied de l'arrière. Ah, c'est bien vu d'alterner les coups de pied. Pourquoi? Dès que le 10 a donné le ballon, l'ailier grand côté en défense portugais est obligé de monter. Et là, le joueur suivant peut taper dans l'air, là-bas libre, dans l'espace libre, derrière lui. Ça oblige l'arrière qui est à l'opposé à faire toute une course latéralement. Vous voyez là-bas l'arrière au fond de votre écran. Et là, ça fait trop loin pour lui. Parce que le 14 est obligé de monter. Bien joué. On va récupérer avec la lancée de Uva qui est relayée par Girao. Le coup de pied par-dessus. Le coup de pied par Pinto avec Canavosio. C'est difficile. Les Portugais au pied, vous savez qu'en football, ils se débrouillent plutôt bien. Même s'ils sont un peu comme nous en ce moment pour l'Euro, pour les éliminateurs de l'Euro 2008. Bon, c'est un peu difficile. Non mais c'est pour dire qu'on n'est pas les seuls. On ne va pas laisser carré ou de pied gauche. C'était un bon amorti, plat du pied ouvert.
Et on vous rappelle que les Portugais ont battu les Néo-Zélandais, non pas en rugby mais en football, juste après le match. Dan Carter et Chimako sont allés trouver les Portugais en leur disant ça vous dit pas de faire un petit match de foot. C'est ce qu'ils ont fait et ils se sont imposés 2-1 les Portugais. Alors occupation du terrain de Marini, ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc vous nous disiez tout à l'heure que de Marini, que vous avez côtoyé du côté des Sharks en Afrique du Sud, il évoluait à l'arrière alors. Oui, tout à fait. C'est pas... Bon, on revoit ses impacts, hein, bien évidemment. Il va avoir quelque part les maillots et le string un peu tendu. Le deuxième en Italie. C'est pas des strings, mais ils ont des slips spéciaux, vous savez, parce qu'il y a une protection avec le coquille devant, c'est deux ficelles là. Mais c'est pas tout à fait un string. C'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a un reportage de fait d'ailleurs sur les sous-vêtements des joueurs de rugby. un jour ou l'autre. Il faudra le faire. Non mais de Marini, oui, c'est un arrière. Il a un très bon pied. C'est un joueur assez lourd qui a besoin de course pour venir avec son impact. Il n'est pas tonique, il n'est pas dynamique. Et dans la vision du jeu, c'est vrai, sinon ça fait longtemps qu'il aurait joué. Et beaucoup savent que c'est plutôt un arrière. Mais bon, aujourd'hui en tout cas, pour les besoins de l'équipe, il joue 10. Parce que Pez n'est pas performant, je crois, au poste numéro 10 côté italien. Ramiro Pez, qui est un petit peu blessé également de toute manière. Alors il y a deux joueurs, il y a un Italien qui est au sol et il y a également il me semble que c'est Bortolami et le demi-mêlée Pinto. Il y a eu choc nez contre nez. Ouais, tête contre tête là, voilà. Voilà, ils s'embrassent, ils se disent bonjour et puis involontairement en tombant, vous voyez, il y a un petit truc qui a fait gling. Voilà, ils ont fait un peu mal. No more. You ever check your team a stern check? No more. Et après il va se faire pénaliser une fois de plus parce qu'effectivement il est allé défendre quand même, on l'a vu, sur la tête du pauvre petit neuf. C'est sûr quand on fait 2 mètres et qu'on a un joueur de 1m65, 70 on va dire en face, il faut se baisser, c'est pas évident, mais bon, les genoux c'est fait pour ça, il faut fléchir et on peut défendre même en étant grand. C'est plus facile de fléchir quand vous faites 1m70, Bortolami fait 1m96 donc bon. Alors l'alignement portugais là, il n'y a personne pour l'instant. Vous voyez, on a bien raccourci, c'est bien côté portugais. Attention, c'est récupéré par Troncone et la contre-attaque italienne avec Bergamasco. Il va sortir ce ballon Troncone, voilà qui est fait avec De Marini, avec Massi, la croisée pour Canale. Et le ballon perdu. Oh, attention, la relance portugaise, ils sont en train de mettre le feu sur la pelouse du Parc des Princes avec Joao Uva qui a fait 30 ou 40 mètres tout seul. Pinto, ballon difficile pour Cardoso, mais on a pu écarter là-bas sur le côté avec Mateus et il y aura la touche. Oh, que c'est dommage que notre ami Joao Uva, le numéro 7, en prenant l'intérieur, vous allez le voir, voilà, il prend l'intérieur et oui, mais c'est un faux trou parce que tout le soutien revient par l'intérieur. Il fallait qu'il aille vers ses coéquipiers là-bas à gauche, loin de la défense italienne pour créer le danger. Et oui, c'est ça qu'on appelle des faux trous. Des fois quand on les prend, c'est pas la même chose que l'on fait, la preuve. Parce que tout son soutien était là-bas à gauche et au large. Alors le lancer pour Sergio Parisse, Troncone, on va écarter le coup de pied. On va avoir du mal à trouver la touche, on ne va même pas la trouver puisque c'est Aguilar qui peut relancer avec son arrière. Cabral qui est allé au tampon face à son homologue. Et puis loin du soutien. Ouais, du coup ballon perdu. Troncone, Bortolussi qui a hésité au pied, finalement qui va ouvrir et en avant. Franchement, avec le surnombre qu'il y a là-bas, de toute façon les passes sautées annihilent tous les surnombres. Oui, vous êtes un seul joueur face, imaginez-vous, à 3 joueurs italiens par exemple. Le fait qu'il saute, le seul joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va de suite courir vers le dernier joueur, porteur de balle. Se décaler. Et oui, aucun joueur en plus rentre les courses pour rentrer ce joueur-là, pour justement le mettre un petit peu dans le doute. Donc qu'on s'appelle le Portugal ou n'importe qui, c'est facile à défendre. Allez, on revient à la faute. Je trouve un peu trop tendre dans la stratégie et c'est que les Italiens ce soir, et par contre les Portugais intelligents qui s'adaptent, c'est bien. Ouais, on rappelle que ce sont pour la plupart des joueurs amateurs qui ont pris des congés sans solde pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. Ça fait partie également du rêve que propose cette épreuve. Giraldini.
pour la touche. On va aller chercher Sergio Parisse et Castro Giovanni. Le relais pour le Cicero. Rossavaille qui échappe ce ballon. Et Aguilar, repris par le puissant Fidjien, qui veut se racheter et gratter ce ballon. Castro Giovanni qui veut faire le ménage. Il a effacé Rui Cordero, qui est en passe de devenir un peu une idole au pays, parce que c'est lui qui a inscrit l'essai face aux Blacks. Et c'est pas rien dans l'histoire de la fédération de rugby portugaise. Après, ça serait une mascotte. Bah, c'est une belle mascotte, hein, parce qu'il pointe à 140 kg. Oui, c'est un beau bébé. Mais c'est très bon la nourriture portugaise. Je suis allé là. Au Portugal, c'est très bon. Hein. Oui, effectivement. Porto Luci, c'est très bon aussi du côté italien d'ailleurs. Ouais. Porto Luci, la quille italienne. Je ne sais pas si elle était voulue, mais je crois qu'il y a eu peut-être une obstruction, non? Attention, ça laisse jouer. Ce ballon qui va aller dans les 22 mètres, mais qui va sortir. Ballon mort. Ce sera un Ramo 22 parce que la balle est rentrée directement dans l'aire de jeu, enfin dans l'aire de ballon mort, pardon, là-bas derrière les poteaux. Ouais, oui. Un petit quelque chose. Oh, il a regardé le joueur et s'est même pas en face. Il a coupé la course. Il y a un petit quelque chose effectivement. Bon. Où est le juge de touche? On passe une belle après-midi. Notre Écossais, là, Shangleng. Monsieur Cuesta était présent. Hein. C'est lui qui a fait mettre derrière le café avoir un carton jaune à Bortolami. Donc, oui, c'était en tout début de match, ça d'ailleurs, après 7 minutes de jeu. Allez, voyons si les Italiens trouvent la parade face à cette équipe intéressante portugaise. Et ça va créer des points de fixation. Toujours même sens, hein, toujours même sens. Marini qui a pu lancer. Il y avait Massi. Trancon encore une fois. Mais là, il n'avait pas mis la main sur le ballon. Alors, ils sont accrocheurs, ces Portugais. Et oui, mais Pratichetti, numéro 11 italien, lui est venu sur le côté du regroupement se chipper ce ballon. Attendez, les Portugais connaissent bien la règle. On vient par l'arrière, on vient au cœur. Si on n'est pas sur le ballon côté italien pour les empêcher de traverser, c'est votre faute, messieurs, c'est pas la faute des Portugais. Laissez-leur des espaces, ils vont s'y engouffrer. Par contre, oui, notre collègue là, vous allez revoir le petit 11 là, bleu. Regardez, hop, il vient sur le côté, et voilà. Allons-y. Ah oui, mais non, ça, c'est pas permis, mon ami. Le voici, le coupable, Matteo Pratichetti. Oh, c'est bien capté, ça, en fond d'alignement par les Portugais qui vont de nouveau s'organiser. Mais il recule en revanche. Il recule, il va la sortir Pinto, cette balle. Cardoso qui fait une croisée un peu arrêtée avec Gama. Regardez, Pinto qui appelle ses avants, qui était parti déjà se mettre dans la ligne de 3/4. On va pas beaucoup avancer si on fait comme ça. Oui, il y a encore 40 mètres à faire. Hein. Pinto, Cardoso, le petit coup de pied par-dessus. Attention le rebond avec Aguilar, la défense italienne sous pression. Proche de leurs 22 mètres, ça y est, ils sont dans leurs 22 mètres les Italiens. Le ballon va-t-il être libéré? Oui, ça va être le cas, les Portugais qui le récupèrent. Oh, dommage, la passe de Masson. Et le stade du Parc des Princes. Pinto. Ils sont bien montés là, les Italiens. Ils ont arrêté Cabral. Pinto qui est en train de regarder. Oui, mais ils ont un peu de mal ses avants à venir. Il voudrait que ça aille plus vite, mais là, ça devient un petit peu dur. Là, on va approcher de l'heure de jeu. Physiquement, les Portugais risquent d'avoir du mal, mais pour le moment, ils jouent à l'énergie, au courage, à la volonté. C'est ce qu'ils ont montré d'ailleurs depuis le début de cette Coupe du Monde. Et Cabral qui a pu écarter, arrêter, reculer, le beau plaquage. Et ça, c'est un plaquage de Jean-Jacques Castanet à Blagnac. Je l'ai vu jouer un paquet de fois, cet homme-là, je peux vous dire, il en a mis les caramels. Mais c'est interdit, hein, maintenant. Il faut faire attention. Il y a eu d'ailleurs... Attention, il y a
C'est Oli Barclay qui avait eu un plaquage désossant, justement, dangereux d'ailleurs. C'était le joueur américain qui d'ailleurs du coup avait été derrière, suspendu. Menning. Regardez-le. Vous allez voir le tampon là. Whoop, là. Et là, c'est vu du Canigou, des Pyrénées. C'est une montagne à Perpignan. Hein. Il faut se méfier parce que ça peut dire autre chose. Après, on va me dire on fait la pub. Non, parce qu'après, vous allez avoir des problèmes avec. Non, c'est une montagne, je le dis. Pas rigoler avec ça. Ah non, la montagne noire aussi à Castres, c'est une montagne. Hein. c'est pas les blagues. Allez, c'est parti. Attention, les Portugais qui sont survoltés avec David Mateos. Et ballon perdu. C'est un bon ballon de relance. Allez, Bortolussi. Il faut écarter. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils vous ont écouté. Là, il y a beaucoup à jouer avec Massi. Massi encore qui cherche du soutien. Ils vont trouver le Titiro qui nettoie. Troncon qui sort. La balle. Oh là là. Et il revient. Non. Il a voulu. Il y a une deuxième ligne en position d'ailier. Il y a une troisième ligne et il n'y a personne. Et on rentre à la course. C'est incroyable. C'est Canalé en l'occurrence. Le Titiro tout seul, le pilier. C'est bien. Troncon qui va libérer. Il y en a plus de monde. Petit coup de pied de De Marigny qui est récupéré par Vasco Uva, le capitaine. Voilà, il y a peut-être le hors-jeu dans l'air. Beaucoup de joueurs portugais là consommés. Allez, Aguilar qui va donner un Cardoso. Il faut qu'il trouve la touche parce que ses avants ont besoin de souffler. J'ai l'impression d'entendre jouer des fois. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que quelqu'un dit jouer. Alors, je sais pas, c'est peut-être Pascal Valentini, là, le préparateur physique de l'Italie, je sais pas. Il va y avoir des changements du côté italien avec l'entrée en jeu de Silvio Orlando que vous voyez ici. Et c'est Vossavaille qui cède sa place. Alors si Orlando rentre, peut-être que Paris C va pouvoir retrouver son poste préféré, à savoir troisième ligne centre. Ça devrait être logique comme ça. On n'a pas trouvé la parade. Ces Italiens n'ont pas encore trouvé la parade face à cette généreuse équipe portugaise. Aguilar. Ça serait une surprise si le Portugal gagnait l'Italie. Pas que je ne leur souhaite pas, hein, loin de là. Hein, mais alors là, ça serait du France-Argentine, vous voyez. Oh, ça serait énorme. Ah oui, énorme. Troncon qui a pu trouver voilà, la puissance de Massi. Troncon encore. Ouais, c'est bien fait parce qu'on a demandé à Del Fava. Ouais, il y en a. C'est Castro Giovanni. Oui, je pense qu'il était venu en nettoyage plus qu'à l'utilisation de la balle. Mais Troncon, le voyant devant, est arrêté. Je ne vois pas pourquoi on donne un ballon, on peut passer dans le dos. Hein. C'est marrant qu'on n'arrive pas à jouer dans les 15 mètres là-bas, sur les bords de touche. Il y a tellement d'espace. Pourtant, ce n'est pas le manque de possession de balle parce que c'est 57% pour les Italiens, 43% pour les Portugais. Et première mi-temps, c'est 67, je crois, c'est ça. Oui, hein. oui c'est ça, tout à fait. Italien, hein. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Avec autant de ballons. Problème de première ligne là pour l'instant. Right, that's not bad. First one for the game. Right, what is the problem here, gentlemen? Come a bit closer, please. Yeah. Thank you. There we go. Les 4 commandements. Crutch, touch, pause, engage. Voilà. Fléchissez, touchez, on attend un peu et on engage. Et on rentre dedans. Ouais. C'est lui le... Découvrez cette première ligne. Rio Cordeiro, Joao Correa et Ruben Spachouk du côté portugais. 138, 100 et 114 kilos. Là, ça fait... Et ça bouge en plus. Hein. Ouais. C'est mobile. Hein. Allez, ça va sortir avec Pinto. Une nouvelle quille. Ouais, Aguilar qui était allé. Pinto encore. Pinto toujours, il est debout. Il a face à lui Troncon. Ballon qui va rester en possession des Portugais. Ah non. Avec Cardoso, petit coup de pied pour aller chercher la touche. Attention, ouais, il va la trouver et il va même l'obtenir parce que Bortolussi s'est fait avoir par le rebond. Ouais, rebond favorable.
Il n'y a pas d'avant parce qu'il a pris en pleine trombine, en pleine tête point, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que c'est que de laisser rebondir les ballons. Vous savez, j'ai commencé arrière, on me disait jamais laisser rebondir le ballon. Toujours essayer de prendre de voler. Et ça a toujours continué. Les écoles de rugby, c'est toujours pareil. J'y vais de temps en temps. Il y a de très bons éducateurs. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser rebondir la balle. Mais, oh, un bon petit Poulagas qui rentre là. Alors, on va sortir. Ruben Spachouk fait rentrer André Silva. Alors André Silva, eh bien lui c'est un joueur qui a signé du côté de Mont-de-Marsan. C'est un pilier. 1m76, 115 kg. Ouais, c'est capté difficilement. Par contre, pas droit. Pas droit à se lancer. Dommage, c'était peut-être un bon ballon là pour les Portugais. The scrums have been pretty good so far. Keep it like that. Thank you. Okay. Time off. Time off. Okay. Alors, il va y avoir deux autres changements du côté portugais. On va faire rentrer un autre pilier, Juan Manuel Mouré. Thank you. Well done. Thanks. On va sortir. C'est Aguilar. Ouais, c'est Aguilar parce qu'il a l'œil un peu. Il ne doit pas bien y voir. Non, finalement, c'est pas Aguilar. Non, c'est pas lui. On va pas sortir. On va sortir donc le pilier Rio Cordero. Time on. There we go. Voilà, donc on a changé pas la première ligne en entier parce qu'on a gardé le talonneur, mais les deux piliers du côté portugais. Et Troncon fait l'introduction. Il va sortir de Marini. On joue à la main du côté italien avec Bortolussi. Bortolussi qui peut écarter. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Italiens. On avait retrouvé Massi avec Pratichetti. Au large. Oh là là. Non. Allez, il appelle le deuxième ligne là-bas au large, le deuxième ligne voilà, qui est tout à fait avec le casque noir là-bas, il appelait pour qu'on l'aide, le pauvre il était tout seul. Allez, Bortolami, la charge du capitaine italien, Troncon. Ouais, c'était ballon qui avait été gratté. No. Ouais, That's not you, the backline offside. You were fine. Ouais, You were fine. c'est pas le joueur au sol que vous voyez là qui est pénalisé, hein. Le talonneur Correa. Mais c'est plutôt toute la ligne 3/4 portugaise qui était en position de hors-jeu sur la phase précédente. Ouais. Hors-jeu à sécurité côté italien, c'est sifflé. Oui, parce que je pense qu'ils doivent se dire que bon, il va peut-être mieux qu'on se prenne un peu de marge pour pas se retrouver comme les Irlandais face aux Géorgiens. On en revient à ce match, mais on est passé pas loin de l'énorme surprise. Mais je crois surtout c'est que côté italien, on a tout misé sur vite prendre un score suffisamment large pour faire craquer mentalement ces joueurs qui paraissent pas très professionnels, c'est vrai. Pour dire ils vont lâcher, en plus ils sont pas pro, donc c'est normal qu'ils lâchent. C'est pas sûr du tout parce que c'est pas les points qui vont les faire lâcher, c'est plutôt le jeu. Et Bortolussi qui transforme. La 62e minute, il donne un petit peu plus d'air à cette équipe italienne qui mène 19-5. Regardez toute la ligne, voilà, le ballon est parti. Bravo messieurs, à la caméra, l'équipe à Jean-Marc Lénoré, on voit très bien les joueurs du Portugal être bien hors jeu. Alors une hors jeu, c'est vous avez un joueur dans un tas, et bien c'est lui, c'est pieds là le dernier qui délimite une ligne hors jeu. Et on était bien devant eux, côté portugais. Et à l'heure de jeu, pas plus. Pour le moment, eh bien, ouais, il y a changement du côté italien avec Castro Giovanni qui a cédé sa place. Et le renvoi qui est fait par les Portugais à la 63e minute, 19-5 pour les Italiens. Joao Uva est sorti, Mourinello est rentré. Allez, Pedro Cabral qui essaye d'éclairer le Parc des Princes avec cette chandelle. Et il est à la réception, Pedro Cabral. Oh, l'anticipation dans le saut, formidable. Le ballon est tombé dans les bras, tellement il a anticipé cette prise de balle. Surprenant le joueur italien d'ailleurs.
Get back, get Alors, back, Blue. Pinto qui essaye d'organiser ses avants parce qu'il voudrait qu'on aille faire encore un point de fixation avec Correa. Pinto maintenant par-dessus la défense, plein axe. Alors, on va demander à Souza d'aller mettre le pressing là sur Pratekim. Il a des jambes, le 3 carrel italien. Il a des jambes, il aurait peut-être pu donner son ballon. Il y avait 3 contre 1 au bout. Ah, il manque de vision, hein, ces Italiens, c'est clair. No feet, yeah, no feet. Allez, le troisième instinct pour Cardoso, le petit ballon, attention le rebond, et cette fois Bortolussi l'a retenu Nelson. Oui, pris de volée, arrêt, il a crié marque. Il suffit d'être dans les airs ou d'avoir les pieds au sol, mais en tout cas la prendre de volée et dans les 22 mètres, voilà ce qu'il a fait et à merveille. Ouais, il l'a dit. Il aura donc à l'endroit où il a signalé le marque, il aura le droit de taper en touche. Et c'est ce qu'il va faire. Ouais, magnifique coup de pied. Superbe coup de pied de Bortolucci dans un angle fermé. Alors il y a un joueur portugais là-bas qui est resté au sol à l'autre bout du terrain. Et il y en a deux. Sévéresson, bien vu. Non, mais Ah oui, ils sont deux. Alors il y a notamment David Penalva, c'est l'auteur de l'essai pour les Portugais. They've got him sorted out, don't worry, boys. Play. Là, c'est dur pour José Pinto, le demi-mêlée. et oui, monsieur l'arbitre, comme c'est un talonneur, on doit arrêter le jeu. Il n'avait pas vu que c'était le talonneur. Donc voilà. Alors, José Pinto. Là, ça paraît compromis pour la suite de ce match-là pour le demi-mêlée portugais. All right. Hold the ball, it's me. Okay, Ouais, number ouais, 9. je pense que là. Number 9. Alors, on le voit ici, là. Okay, it's good. Right, he's going. Number 20 on. Yeah, Et voilà, le demi-mêlée portugais qui va sortir sur blessure, remplacé par Luis Pissarra. Joao Correia fait cette touche grattée par Bortolami. Allez, 30 connes pour Mauro Bergamasco. Les jambes de Mauro Bergamasco qui avait transmis ce ballon à Silvio Orlando et perdu. no advantage. J'ai transmis 1 kilo de... Hein, d'accord. Oh là là là, quelle passe dans les... Mais c'est pas les chaussettes, c'est les genoux. C'est dommage parce qu'il fait le plus dur. Il prend l'intervalle. Il va chercher l'extérieur, en plus c'est bien. Et là, bien sûr, pas évident. Je peux me tromper. Peut-être la passe était bonne. Hein. C'est plutôt le soutien. Voyons est-ce que... Elle a un peu de niveau genou quand même. Un peu de niveau genou, et alors que la difficulté est là, c'est quand vous êtes dans le mouvement, c'est que la balle il faut la lever et pas trop agressive pour que le joueur qui arrive à pleine puissance, à pleine vitesse et simplement avoir une balle molle, il puisse rentrer dedans. Si vous lui faites une passe dure, voilà, ça peut arriver. La poussée était italienne, mais la sortie de balle a été portugaise. Bortolussi bien replié. Le drop de Bortolussi qui va être un peu court. Plus précisément, qui manquait de précision. Des drops, Thierry, quel est votre avis là-dessus? Vous qui en avez passé d'ailleurs. Des drops, mon cher Thierry, pas beaucoup sont réalisés. Je crois que c'est 3 ou 4 maximum depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors que, on se souvient, l'histoire quand même a montré que dans la Coupe du Monde, il y a eu des joueurs qui s'en sont servis comme arme fatale. Johnny Wilkinson entre autres, le dernier. Oui, ça dépend l'optique de jeu que vous avez. Souvent le drop on l'utilise sur les fins de match parce qu'effectivement tout le monde est fatigué. On vous met en position pour marquer les 3 points qui vont faire gagner. Aujourd'hui, vous avez tellement de défense sur un premier rideau et très agressive et qui monte très vite et très haut que vous êtes tellement sous pression de vous faire contrer que bon, vous avez d'autres solutions. Ouais. Et dans ses 22 mètres, mais il ne trouvera pas la touche de toute manière. Il va trouver Sergio Parisse. La relance de Parisse qui a laissé à De Marigny le soin de taper ce coup de pied. Retour à l'envoyeur, deuxième chance. Il est encore dans ses 22 mètres. Il va trouver la touche avec le rebond. Notre ami Cabral.
Donc sinon, si vous avez aussi, donc je finis parce qu'il fallait quand même laisser la place au jeu. Vous pouvez taper des drops effectivement si d'entrée de jeu vous dites voilà, on a un gros paquet en face, on va subir. Essayons de laisser le moins de force possible au début, marquons vite des points. Parce qu'après, physiquement, pour taper des drops, il faut être costaud devant pour bien protéger et avancer comme font les Italiens sur ce ballon porté. Donc voilà, il y a aussi des stratégies suivant les forces et les faiblesses en présence. Mais bon, on pourrait y passer toute une soirée à expliquer tout ça. On fera ça après le match. Allez, Alors. place au jeu. Avec Troncon. Ouais, qui va ouvrir, c'est bien fait. De Marini, Bortolussi, le petit coup de pied de Bortolussi, l'intelligence, la vista de l'arrière italien. Ouais, il a été arrêté sur la passe de Marini, et quand on est arrêté sur la passe, on n'a plus d'option de jeu que de jouer au pied ou de rentrer sa course et rechercher le soutien. Et lui a préféré taper, s'arrêter, taper rasant là-bas, un superbe coup de pied. Il reste 20 minutes à jouer. L'Italie mène 19-5. Mais pour le moment, on est loin, on est très loin du point de bonus offensif pour les Italiens, puisque un seul essai a été inscrit. Pourtant, c'était bien parti, c'était la 3e minute. Inscrit par Massif, 3/4 centre. On fait des changements également avec Joao Correa, le talonneur qui est sorti, remplacé par Duarte Figueiredo. Ouais, c'est bien capté par Gonzalo Uva. Ça va sortir, voilà, qui est fait par Pissarra. Pissarra Cardoso qui a évité la montée des Italiens. Canavosio, encore une passe difficile et compliquée pour Troncon qui va libérer. Il lui a dit Del Fava avec Parissé. Et on continue de pilonner cette défense portugaise, mais qui résiste pour le moment depuis 70 minutes. Allez, Troncon qui va sortir. Le coup de pied là-bas. Ne trouvera pas la touche, bien au contraire. Cabral. Et Cabral, la relance de relance impossible de Cabral. L'arrière portugais. Et qui oblige encore ses avants à revenir très vite. C'est difficile là, de sortir ce ballon. Ça sera pour les Bleus. Vous avez vu le bras de M. Juncker. Ah oui, on a gardé la balle au sol. Gonzalo Uva, numéro 4 du Portugal. Et Alessandro Troncon qui est allé chercher une touche. Regardez, il va aller au sol. Et là, on vient bien arracher côté italien. Et on garde la balle au sol côté portugais. Leonardo Giraldini pour les Italiens. Ouais, avec Bortolami, on va peut-être essayer de s'organiser. Troncon à la manette. Et la poussée peut-être. Ouais. Pour le moment, ça tourne, mais ça avance pas beaucoup. Allez, Troncon tel un talonneur. Emmené par Bergamasco. Il y a maintenant Bortolami, Del Fava. Et tout le paquet italien qui s'y met. Et ils avancent. Ils sont plus qu'à 2 mètres maintenant de la ligne d'en but portugaise. Attention avec Sergio Parissé, le coup d'épaule là. Difficile de vous dire. Et l'essai peut-être, il est accordé. Peut-être inscrit par Salvatore Perugini. Non, et finalement non, c'est par Bergamasco. C'est Mauro Bergamasco qui inscrit cet essai tout en force. Ouais, il a fallu la présence de Troncon, le plus petit, le numéro 9, pour faire comprendre qu'une fois qu'on est structuré, il faut penser à avancer. Ce qu'on avait oublié côté italien. Regardez, c'est lui le numéro 9 qui se met en position de pousser. Voilà, le corps est à l'horizontale, on avance avec Bergamasco et toute la famille italienne qui arrive derrière. Et c'est de cette impulsion de Troncon que naîtra cet essai de Bergamasco. Comme quoi, en rugby, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de tête. Ah, tenez, en transition toute trouvée. Vous savez que les Portugais, ils ont un proverbe, la Fédération portugaise de rugby. Ils disent la grandeur du chien ne se mesure pas à sa taille. Allez, voyez. Voilà, voyez, c'est bien vu.
Et ben, en tous les cas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'était un bon parallèle. Ah non, mais là, tout à fait. Le lien est fait. Alors, 24-5, deuxième essai pour les Italiens. Bortolucci, peut-être pour la transformation. Non, ça va passer à côté des poteaux portugais. Il va rester 7 minutes, Thierry, pour marquer 2 essais, pour aller chercher le point de bonus offensif. Pour les Italiens, j'entends. C'est du réalisable, à condition voilà, que ces Italiens en fait ont trouvé la parade, pas dans les largeurs sur 2 temps de jeu, pas sur des ballons portés au cœur pour traverser ces Portugais qui sont très latérales. Non, ils ont trouvé par l'occupation du terrain et des ballons près de la ligne comme ça, voilà, avec des petites cocottes. Cardoso où va? Hands off, Rock. Ça y est, bleu. Pissarra qui demande à ce que ce ballon soit libéré. Cardoso, il a loupé complètement sa passe, mais néanmoins c'est récupéré difficilement. On joue du rugby volé du côté portugais. Roll away 18, blue. Pissarra qui est en train de demander à ses avants de s'organiser. On va aller voilà, faire un petit pick and go. Faut qu'il libère Ouva, voilà qui est fait avec Cardoso, Aguilar qui essaye d'aller provoquer et perforer la défense italienne bien regroupée. Encore une fois le bon travail de la part de Canale, entre autres du côté italien. Et on continue avec Mourinello, Portugais qui avance pas beaucoup et qui consomme beaucoup de joueurs. Puis sera Cardoso qui va lancer ses 3 quarts. Il y a peut-être beaucoup à jouer avec Ouva, le capitaine. Avec maintenant Luis Pissarra. On a récupéré pour trouver Mouret. Non, dommage, ce ballon va sortir directement. Ah, ça joue côté portugais, ça avance pas beaucoup. Parce qu'à l'impact, on subit. On a des joueurs italiens agressifs. Mais on arrive à se trimballer le ballon. Et oui. Et oui, il faut que le ballon rebondisse à l'air de jeu, c'est clair, parce qu'il n'est pas un 22. Mais bon, c'était bien vu parce qu'il y avait dans la profondeur, il n'y avait plus d'Italiens. Oh, encore une fois, Canazavio qui a pris le trou et qui a fait la différence surtout. Troncone qui va lancer de Marigny. Le petit coup de pied rasant de Marigny. Attention parce qu'il y a la pression de la part des Italiens avec Canale entre autres et puis surtout Pratichetti. Allez, on va sûrement refaire ce qu'on a fait précédemment. Les coquins, c'est Troncone, il est coquin. Oui, et le geste de l'arbitre à Troncone. Fermez-la. Allez, on va s'organiser côté italien, refaire un ballon porté qui a marché tout à l'heure. Giraldini peut faire cette touche loin pour trouver Parissé. Et maintenant on va s'organiser avec Giraldini, avec Troncone. Les avants italiens qui vont être à 4 mètres de l'embut portugais. C'était situation similaire il y a 3 minutes, 4 minutes de cela. Il y a eu un essai tout à l'heure marqué par Bergamasco. Bergamasco, c'est lui qui a le ballon justement. S'organise du côté italien, Sergio Parissé. Troncone de Marigny, petit ballon par-dessus pour le deuxième essai qui est inscrit par Andrea Massi. J'ai dit le deuxième essai parce que c'est son deuxième essai personnel dans ce match. C'est le 3e des Italiens. Et on a trouvé face à une défense très haute, très agressive, le coup de pied par-dessus au hasard, mais près de l'embut. C'est bien joué, c'est bien vu. C'est aussi une arme que l'on voit à la 76e minute côté italien. Et oui, la couverture est tardive côté portugais et ça permet effectivement au centre italien de marquer tranquillement. Alessandro Troncone qui est en train de remonter ses troupes. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. 3 minutes pour aller chercher le 4e essai et donc synonyme de point de bonus offensif pour cette équipe italienne. Bortolucci lui va tenter de transformer. Et ça passe. Ça passe pour Bortolucci. Ça va faire 31-5 pour les Italiens.
voit ce petit coup de pied par-dessus la défense portugaise. Et l'essai d'Andrea Massi à quelques 2 minutes maintenant de la fin de ce match. Les Italiens sont en train de se sortir, on va pas dire d'un piège, mais enfin il y a un moment donné ça ressemblait quand même à un petit traquenard. Ouais, ils s'y sont mis tout seuls quand on voit la maîtrise et à la fois du territoire et à la fois du ballon. Qu'on arrive, juste à une dernière minute a fait de différence. Bortolussi pour Canale, passe un peu derrière, il n'a pas pu Canale contrôler cette balle. Il y aura avantage qui est signalé par l'arbitre. Cardoso qui a pu lancer Gonzalo Foro. Lui aussi il est rentré, il est frais. Et on a sanctionné ici Salvatore Perugini. 2 minutes. 2 minutes, c'est ce qu'il a dit à Cardoso. Vous avez 2 minutes pour jouer. On va trouver, ma foi, une fort belle touche. Le demi-ouverture portugais acclamé par les supporters portugais présents ici au Parc des Princes pour cette belle fête du rugby. Quant aux Italiens, ils vont aller le 29 septembre prochain, 21h sur Eurosport, jouer un match on ne peut plus important face à l'Écosse. Le vainqueur, très certainement, sera qualifié pour les quarts de finale, à moins, mon cher Thierry, que les Écossais battent les Néo-Zélandais. Allez, Griffin est arrivé. Problème de fartage. Il y a des crampons. Non mais je dis ça, mais vous savez que si les Écossais venaient abattre les Néo-Zélandais, les Néo-Zélandais pourraient terminer à leur deuxième. Il serait bon finalement de ne pas terminer premier de notre poule. Parce que là on inverserait tout. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est demain Noël. D'accord. Elle a poussé de la mêlée italienne. Le ballon. Pour les cadeaux, ouais, je parlais. Oui, j'entends bien. Allez, belle poussée italienne, on a récupéré la balle. Est-ce qu'on va tenter la relance pour ce quatrième essai? Il vaudrait mieux parce qu'il reste 20 secondes. Attention avec Canazavio qui va trouver Bortolussi l'arrière qui est pris mais qui conserve et qui reste du goût surtout. Regardez le 17 en position de... Oh là là, il y a un espace monstrueux. Ouais, hors-jeu côté portugais. Il faut jouer vite côté italien. Jouer vite avec Griffin qui est rentré à la place de Troncom. Avec Massi. Griffin qui va attendre ce ballon. Voilà qui est fait. Ouais, ça sort. Bergamasco. Ça va pas faire plaisir à Fabrice Landreau, l'entraîneur du Stade français. Cette petite erreur là. C'est Bergamasco. Time off. Temps mort. Le joueur portugais est au sol. Right, cheers, I'm going for the scrum. On va revoir sur ce lancement de jeu de Marini pour Bergamasco. C'est un bon plaquage, hein. Et il y a encore Giraldini à ses côtés. Un peu tardif, mais bon. Et bien voilà, les Portugais vont s'imposer. Mais ils le vont très certainement, comme les Roumains d'ailleurs, priver les Italiens du point de bonus offensif. C'est un bon score hein, pour la première participation mondiale, 31-5 face à l'Italie. C'est un bon score. C'est bien pour l'avenir. La poussée italienne. Mais en revanche, il n'est pas dit que si jamais les Italiens et les Portugais font comme après le match de la Nouvelle-Zélande, un petit match de foot au parc, pas dit cette fois que les Portugais s'imposent. Hein. Parce que côté football, les Italiens... Il y en a certains, hein, ils ont les tubes un peu larges. Faut jouer au foot. Hein. Et le ballon qui est récupéré par De Marigny. La relance de la dernière chance avec ce coup de pied de Canale. Mais oui, c'est terminé.
c'est terminé. Et monsieur Jonker qui siffle la fin de ce match sur ce score donc de 31-5 pour les Italiens face aux Portugais. Victoire difficile, un peu dans la douleur pour cette équipe italienne. Ce que je vous propose, mon cher Thierry, c'est nous allons marquer une petite pause et puis revenir pour avoir votre analyse sur ce match. La victoire donc des Italiens, c'est le plus important à retenir pour l'instant. Les Italiens qui s'imposent 31-5 face aux Portugais. À tout de suite. Voilà, de retour comme promis du côté du Parc des Princes. Alors on va bien sûr vous remontrer les 4 essais, 3 essais italiens, un essai portugais. Mais ce qui bien sûr est important ce soir, c'est d'abord Thierry Lacroix, d'avoir un peu votre analyse sur la performance de ces joueurs italiens qui, on le rappelle, sont des joueurs amateurs. Italien Portugais, pardon, j'ai dit italien. Non, portugais, pardon. Mais oui, effectivement, c'est bien. Je crois qu'ils jouent sans pression, ils se font très mal la balle. Ils découvrent que le rugby professionnel, c'est quand même une histoire de combat, de contact. Ils pêchent à ce niveau-là, on l'a vu. Les intentions sont là, mais en rugby, on est obligé à un moment donné d'aller au contact. Et là, ils ont subi. Il a fallu cette belle phase de jeu construite qui a ramené cet essai, effectivement. Mais dans la globalité, dans la possession du terrain, dans l'organisation, dans le maintien de la balle et dans l'impact, ils ont été pris, mais ils découvrent, ils apprennent, et c'est positif. Ils ont l'esprit tourné vers l'offensive, ça c'est positif. Le reste viendra avec le temps, ils vont s'aguerrir, ils vont physiquement peut-être pouvoir travailler un jour, et là, on verra peut-être une autre équipe du Portugal, mais elle est déjà intéressante. Intéressante l'équipe du Portugal. Moins intéressant peut-être le jeu proposé par les Italiens depuis le début de cette Coupe du Monde. On va mettre à part le match contre la Nouvelle-Zélande, c'était le premier match. Mais il y a eu le match contre la Roumanie où là encore ça a été difficile. Ils n'ont pas pu prendre le point de bonus offensif, chose que les Écossais ont fait hier. Il y a eu ce soir ce match ici face aux Portugais. Sincèrement, une question courte et simple, Thierry Lacroix. Le 29 septembre, les Italiens ont vu de ce que vous avez vu ce soir. Peuvent-ils battre les Écossais pour aller en quart de finale? S'ils ne regardent pas, s'ils n'ont pas la vision qu'ils auraient dû avoir ce soir, en jouant comme ça, non. Parce que les Écossais, c'est un autre niveau. Et alors qu'ils ont tous les atouts pour, il leur manque la petite chose, c'est de regarder, de lever la tête. Maintenant, il faut avoir des gens capables de le faire. Ça laisse un peu de marge, mais Berbizier va y travailler, j'en suis sûr, et ils l'auront contre l'Écosse. Et contre l'Écosse, ça sera le 29 septembre prochain du côté de Saint-Etienne, 21h. Match éminemment important, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour ce match qui sera un véritable 8e de finale. Le vainqueur ira en quart de finale. Thierry Lacroix, il ne reste plus qu'à vous remercier encore une fois de votre présence, de votre sourire. Juste une dernière chose, mon cher Thierry, France-Irlande. Ça va bien se passer, rassurez-nous. Ça va être une boucherie. On va les tordre, les Irlandais. Ils vont jamais s'en remettre. Voilà, on va se quitter là-dessus parce que ça, c'est positif. Voilà. Allez, les Bleus, on est tous derrière vous. C'est vendredi au Stade de France. Vive la France!